Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire ? La princesse et le dragon de verre. Dans le royaume éclatant de Lumos, tout semblait briller. Les rues pavées reflétaient le soleil, les fontaines chantaient, et le grand palais des 1000 reflets projetait ses couleurs arc-en-ciel sur toute la cité. Au cœur de ce palais vivait une princesse différente des autres. Maddy avait des yeux noisettes qui semblaient toujours chercher l'invisible et une chevelure brune en cascade. Elle ne rêvait pas de couronne ni de banquet, mais d'aventure au-delà des murailles. Chaque soir, elle observait les montagnes de cristal à l'horizon. Leurs sommets scintillaient comme des torches de verre. « Un jour, j'irai là-bas », murmura-t-elle. Un soir d'orage, alors que la pluie battait les vitres du château, Maddy s'enfonça dans la vieille bibliothèque. Les étagères immenses sentaient la poussière et le mystère. Elle découvrit un coffre oublié contenant un parchemin jauni. En le déroulant, elle lut des mots gravés à l'encre argentée. Au cœur des montagnes de cristal dort le dragon de verre. Né d'une étoile tombée, il porte une lumière pure capable de guérir ou d'anéantir. Celui qui l'éveillera devra prouver que son cœur est plus clair que le cristal. Un frisson parcourut Maddy. Un dragon de verre, il existe vraiment. Mais une phrase en bas du parchemin la fit hésiter. Attention, celui qui cherche le dragon devra affronter ses propres ténèbres. Pendant des nuits, Maddy ne dormit presque pas. Elle dessinait le dragon dans son carnet, relisait le parchemin et rêvait d'étoiles. Un matin, elle décida. Elle prit une cape bleue brodée par sa mère, du pain, de l'eau, son carnet et le parchemin. Avant de franchir la poterne secrète du château, elle regarda une dernière fois les tours lumineuses. « Je reviendrai, mais avec la vérité. » Après plusieurs jours de marche, Maddy s'arrêta sous un grand chêne. Alors qu'elle mordait dans un morceau de pain, un petit écureuil roux bondit devant elle. Il grimpa sur son sac et tira le parchemin de sa poche avec ses petites pattes agiles. « Hé !» lança Maddy en riant. « Ce n'est pas pour toi, coquin !» L'écureuil la fixa de ses yeux brillants, puis bondit vers l'est en direction des montagnes. « Tu veux m'accompagner ?» demanda Maddy. Un petit couinement sembla répondre oui. Elle l'appela Lumi. La route les mena dans la forêt des murmures. Là, chaque arbre semblait chuchoter des secrets. « Nous sommes perdus, Lumi », soupira Maddy. Mais l'écureuil bondit sur un tronc creux. Gravé dans le bois, Maddy découvrit un symbole identique à celui du parchemin. Une étoile entourée d'éclats. Quand elle posa sa main dessus, la forêt s'illumina. « Avance, princesse. La vérité t'attend. » La voix se perdit dans le vent. Après des heures de marche, Maddy et Lumi atteignirent une rivière étrange. Son eau était transparente comme du verre liquide. En s'approchant, Maddy vit son reflet. Mais ce reflet ne souriait pas. Ses yeux semblaient sombres, pleins de peur. « C'est moi, mais ce n'est pas moi », murmura-t-elle. Chaque pas dans la rivière faisait apparaître une image différente de ses craintes. La solitude, l'échec, le rejet. Maddy sentit ses jambes trembler. Lumi bondit sur son épaule et couina avec force, comme pour dire « N'aie pas peur, je suis là, moi !» Rassurée, Maddy traversa la rivière. Les illusions disparurent. Sur le chemin des montagnes, Maddy rencontra un vieil homme assis près d'un feu. Sa barbe était blanche et ses yeux semblaient refléter des siècles de voyage. « Princesse de Lumos », dit-il doucement. Maddy recula. « Comment savez-vous qui je suis ?» « Les étoiles m'ont parlé. Le dragon de verre t'attend.
Mais prends garde, il ne suffit pas d'avoir du courage, il faut aussi un cœur pur, prêt à donner sans attendre. Madi hocha la tête, troublée. Alors je donnerai tout ce que je suis. Avant d'atteindre la caverne, Madi et Lumi découvrirent une vallée étrange, un labyrinthe de miroirs dressés comme des murs de cristal. À chaque pas, Madi voyait son reflet. Mais les reflets changeaient. Dans l'un, elle portait une couronne et riait d'arrogance. Dans l'autre, elle tournait le dos à Lumi. Madi sentit son cœur se serrer. Était-ce ce qu'elle pouvait devenir? Elle ferma les yeux et avança à tâtons. Lumi, perché sur son épaule, tapa doucement son oreille comme pour la guider. Enfin, la sortie s'ouvrit devant eux. Madi comprit. Pour être digne du dragon, elle devait rester fidèle à elle-même. La lune éclairait une entrée immense taillée dans le diamant. Madi entra, le cœur battant. Au centre, une silhouette colossale reposait. Ses écailles étaient translucides, ses ailes semblaient contenir un arc-en-ciel figé. Soudain ses yeux s'ouvrirent. « Qui ose troubler mon sommeil ?» gronda la voix du dragon de verre. « Je suis Madi, princesse de Lumos. Je viens pour comprendre, pas pour combattre. » Le dragon déploya ses ailes et la caverne s'illumina. « Les humains m'ont toujours craint. Pourquoi serais-tu différente ?»« Parce que je crois que ta différence est une force. Tu n'es pas un monstre. Tu es un miracle. » Le dragon soupira. Son souffle fit vibrer les parois comme des carillons. « Mon cœur peut guérir, mais aussi brûler. Si ma lumière tombe entre de mauvaises mains, le monde sera perdu. Alors je t'aiderai à montrer que ta lumière peut sauver, » répondit Madi. Le dragon abaissa son front. Madi posa sa main tremblante sur ses écailles. Lumi bondit et posa ses pattes sur sa tête. Alors, une lumière éclata. Elle remplit la caverne, franchit les montagnes et se répandit dans tout Lumos. Les habitants de Lumos levèrent les yeux. Le ciel s'illumina d'une aurore flamboyante. Les malades guérissaient, les fleurs renaissaient, les cœurs s'apaisaient. Madi revint chevauchant le dragon de verre. Les habitants, d'abord effrayés, s'inclinèrent. Le roi Erasmus courut vers elle. « Madi, tu as osé défier l'interdit, et pourtant tu as ramené un protecteur. »« Oui, père, ce dragon est notre gardien, pas notre ennemi. » Le peuple acclama. Des lanternes colorées illuminèrent la ville. Une grande fête fut organisée, et Madi dansa sous les étoiles avec Lumi sur son épaule. Dès ce jour, le dragon de verre devint le gardien de Lumos. Chaque nuit, Madi, Lumi et le dragon s'élevaient dans le ciel. Leur lumière dessinait de nouvelles constellations que les enfants observaient en rêvant. Et l'on disait que lorsqu'une lueur irisée traversait les nuages, c'était Madi et ses amis qui veillaient sur le monde. La princesse avait trouvé bien plus qu'une aventure, une amitié éternelle et une promesse de lumière pour son peuple. La vraie force ne se trouve pas dans ce qui brille ou effraie, mais dans le courage de voir au-delà des apparences. Même la différence la plus étrange peut illuminer le monde, si l'on choisit de l'aimer. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.